Philippiens, dans son chapitre 4, au verset 6, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce qui nous interpelle bien sûr à manifester notre reconnaissance à l'Éternel. Même quand nous n'avons encore rien reçu, il est important de lui dire merci. Salut à vous et merci de nous accueillir dans le cadre de cette autre édition de votre programme Oasis. Nous sommes encore au rendez-vous pour vous édifier et surtout être davantage bâtis dans notre marche avec le Seigneur. Et depuis quelques jours, nous parlons d'action de grâce. Et avec notre invité, le pasteur Michel, nous avons parlé lors de la dernière émission de la puissance de l'action de grâce. Pasteur Michel, salut à vous et bienvenue. Salut pasteur Eric, c'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau. Effectivement, il y a de la puissance dans l'action de grâce. C'est vrai que certains pourraient se demander, mais pourquoi rendre grâce à Dieu lorsqu'on a prié et qu'on n'a pas encore vu? Effectivement, rendre grâce à Dieu, c'est d'abord une attitude qui reconnaît Dieu et qui reconnaît sa grandeur au-delà de la circonstance. Celui qui ne rend pas grâce a des regards fixés sur la circonstance qu'il traverse, sur la difficulté par laquelle il passe, sur la douleur qu'il connaît. Celui qui rend grâce a plutôt les regards fixés sur Dieu qui est capable de le sortir de cette circonstance, sur Dieu qui est plus fort que tous. Donc l'action de grâce est centrée sur la personne de Dieu plutôt que sur la circonstance que l'on traverse. Alors, on va essayer, dans le cadre de cette édition, de définir un petit peu l'action de grâce, parce que on a beaucoup de perceptions de l'action de grâce. Certains estiment qu'on ne doit dire merci que lorsqu'on a reçu quelque chose. Certains estiment qu'il faut le faire en toutes circonstances. En fait, quand on parle d'action de grâce, on fait allusion concrètement à quoi, s'il faut définir? Alors, pasteur Rick, je voudrais attirer votre attention et l'attention de tous nos téléspectateurs et internautes sur le fait que le terme action de grâce est constitué de deux mots. D'abord le mot action et le deuxième mot c'est la grâce. Donc moi j'ai toujours défini l'action de grâce comme l'action de quelqu'un qui vit sous la grâce de Dieu, comme l'action de quelqu'un qui est conscient en permanence de la grâce de Dieu. Ça veut dire d'une part que l'action de grâce ce n'est pas une simple émotion qu'on entretient à l'intérieur de son cœur à cause d'une circonstance qui nous fait bien nous sentir. L'action de grâce ce n'est pas non plus qu'une simple parole de remerciement. L'action de grâce, c'est une action et c'est bien au-delà d'une émotion. Et ça veut dire d'autre part aussi que l'action de grâce ne se fonde pas sur les circonstances que nous traversions. L'action de grâce est fondée sur la grâce de Dieu qui a déjà été manifestée par la venue de Jésus dans le monde. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ et qui se renouvelle chaque jour dans nos vies. Donc, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose de bien aujourd'hui que je rends grâce ou ce n'est pas parce que j'ai quelque chose de mauvais que je ne rends pas grâce. Je rends grâce parce que je suis un bénéficiaire de la grâce de Dieu qui a déjà été manifestée par la venue de Jésus-Christ dans le monde et qui se renouvelle chaque jour. Celui qui ne vit pas avec la conscience de la grâce de Dieu, ne peut pas connaître une vie d'action de grâce, il ne peut pas avoir la culture de l'action de grâce. Il y a plusieurs chrétiens qui vivent une vie chrétienne de légalisme, qui vivent une vie chrétienne fondée sur un certain nombre de règles, de préceptes à respecter. Et lorsqu'on ne respecte pas, on se culpabilise, et ainsi de suite. Et on accuse ceux qui ne nous ont pas aidés à respecter les règles. L'action de grâce est absente d'une telle vie. Il y a d'autres chrétiens qui vivent une vie fondée sur la performance, sur la culture du mérite. Alors si je m'en sors, je rends grâce. Si je ne m'en sors pas, je me plains et j'accuse ceux qui ne m'ont pas aidé à m'en sortir, y compris Dieu. Est-ce qu'à ce niveau-là, pasteur Michel, ce n'est pas un petit peu la conséquence de la culture qu'on a développée à l'Église, où on ne rend grâce que lorsque Dieu a fait? Et c'est une mauvaise culture, et c'est une culture rebelle. Parce que la Bible dit de rendre grâce en toutes choses. Et nous qui choisissons de ne rendre grâce que lorsque nous avons quelque chose de bon, nous sommes en train de nous rebeller par rapport à cette parole. Et la culture devrait être de rendre grâce en toutes choses. Et je voudrais apporter une petite nuance par rapport à cette parole des Écritures. Elle dit de rendre grâce en toutes choses, pas pour toutes choses. Et je vais apporter cette nuance pour dire que moi, en tant que chrétien, je ne vais jamais
rendre grâce à Dieu pour l'homosexualité. Je ne vais jamais rendre grâce à Dieu pour les incantations sataniques, ainsi de suite. Je ne rends pas grâce à Dieu pour toutes choses, mais je rends grâce en toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire en toutes choses? Ça veut dire que dans chacune des circonstances que je traverse, je dois être capable de discerner une manifestation de la grâce de Dieu et de lui exprimer ma reconnaissance à travers un acte concret que je poserai par rapport à cette manifestation de la grâce de Dieu là. Et je voudrais que vous sachiez, chers chrétiens, chers internautes, dans chacune des circonstances que nous traversons, il y a toujours une manifestation de la grâce de Dieu. Dieu se manifeste toujours, Dieu se révèle toujours. Mais souvent, nous n'y prêtons pas attention parce que nous sommes vraiment obnubilés par la douleur que nous ressentons, par la perte, la conscience de la perte que nous enregistrons. Mais si nous devenons conscients et si nous discernons la manifestation de la grâce de Dieu, alors en cette circonstance-là, nous allons exprimer notre reconnaissance. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses, différent de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Effectivement. Et pour étayer mon propos, je vais prendre l'exemple. En fait, vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, nos pères dans la foi, ils traversaient beaucoup de difficultés. Mais il y avait dans leur parcours, parfois même sur le chemin de la difficulté, des instants dans lesquels Dieu se manifestait d'une certaine manière. Et il faisait toujours un stop. Quand Dieu se manifestait de cette manière-là, il faisait toujours un stop pour bâtir un autel, reconnaître cette manifestation de Dieu et rendre grâce à Dieu. Ils avaient l'intelligence pour discerner cette manifestation de Dieu-là. Si vous vous souvenez de l'histoire de Jacob, qui fuyait son frère après avoir volé son droit d'aînesse, pendant qu'il était en train de fuir et de se rendre chez son oncle Laban, une nuit il dormait sur une pierre et il a eu un songe. Et dans ce songe-là, le Seigneur lui a parlé, et ainsi de suite, lui a fait des promesses. Et il a eu une vision des anges qui montaient et qui descendaient sur une échelle. Et quand il s'est réveillé, il a dit, voici, dans la situation de fuite dans laquelle je suis, et la situation n'avait pas changé, il était toujours en train de fuir, il était toujours sous la menace de mort de son frère, mais il y a eu une manifestation de la présence de Dieu, une manifestation de la grâce de Dieu. Et il a fait un stop, il a pris la pierre, il a érigé un monument, il a bâti un hôtel et ainsi de suite. Donc il a rendu grâce dans cette circonstance-là. Nous devons être capables, et c'est à ça que nous sommes appelés quand la Bible nous dit de rendre grâce en toutes choses, de discerner dans chacune de nos circonstances cette manifestation de la grâce de Dieu-là. Nous pouvons, je ne rends pas grâce à Dieu pour la maladie qui me fait souffrir, mais je lui rends grâce pour sa victoire sur la maladie qui me fait sortir de cette maladie-là. Si je prends l'exemple des enfants d'Israël en Égypte sous l'oppression de Pharaon, Dieu dit, il a suscité Pharaon à dessein pour manifester sa puissance, n'est-ce pas? Bon, moi, je ne vais pas commencer à concentrer mon action de grâce sur la personne de Pharaon. Ce n'est pas lui qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans cette circonstance-là, il y a eu une manifestation de la puissance de Dieu qui s'est révélée, dont je ne rends pas grâce pour Pharaon, mais en cette circonstance, je rends grâce à Dieu pour la manifestation de sa puissance qui était évidente et dont nous parlons encore jusqu'à cette génération. Donc on va dire en fait, rendre grâce, c'est reconnaître Dieu dans tout ce que l'on traverse et dans tout ce que l'on vit. Exactement. Reconnaître la main de Dieu, reconnaître l'intervention de Dieu, l'action de Dieu. Même si on a le sentiment qu'on ne voit pas les choses se passer comme on le veut, mais voir Dieu à l'œuvre. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait que dans les circonstances difficiles qu'il traversait, il ne perdait pas courage parce qu'il ne regardait pas à ce qui est visible, mais il regardait à ce qui est invisible. Donc dans cette circonstance, il regardait à Dieu et il savait discerner Dieu dans la circonstance par laquelle il passait. Et c'est cette capacité de discerner Dieu qui remplissait son cœur d'action de grâce et qui le fortifiait intérieurement. Et il ne perdait pas courage. Il faut dire que cela demande beaucoup de
concentration et de consécration. Effectivement. On ne peut pas le faire lorsqu'on est distrait au milieu des circonstances qu'on traverse. Nous ne devons pas être distraits par nos circonstances, sinon les circonstances deviennent des épines qui viennent étouffer la parole de Dieu en nous. Nous devons garder le cap et être focalisés sur celui qui nous a appelés. Garder le cap et être focalisé sur celui qui nous a appelés. Et nous revenons à vous tout à l'heure, Pasteur Michel. Nous allons retrouver la merveilleuse chorale d'Integrity for All qui nous interprète I Want More of You de Snatch. Et juste après ce chant, nous allons parler de comment rendre grâce à Dieu. On parlera des caractéristiques de l'action de grâce. Est-ce qu'il faut faire une grande fête? Est-ce qu'il faut prier à la maison? Ça se passe comment? On aura quelques illustrations dans la parole de Dieu. On retrouve la chorale d'Integrity for All et juste après, nous serons avec le pasteur Michel. You make my life
Nous sommes de retour, je rappelle, c'est votre programme Oasis, votre programme d'édification et de bénédiction qui vous permet non seulement de connaître davantage sur ce que Dieu attend, mais aussi l'opportunité d'être instruit sur un ensemble de thèmes. Et nous parlons d'action de grâce dans le cadre de cette édition. Pasteur Michel, comment rendre grâce à Dieu? Quelles sont les caractéristiques de l'action de grâce? En fait, merci pour cette question qui est très, très intéressante. Et nous n'aurons jamais la prétention d'apporter toutes les réponses aux questions qui sont posées dans le cadre de cette émission. C'est des ouvertures que nous proposons à nos téléspectateurs, les encourageant eux-mêmes à faire des recherches sur le sujet dans la parole de Dieu. J'ai pris l'exemple de Jacob qui a rendu grâce à Dieu dans une circonstance difficile par laquelle il passait, une circonstance de fuite, mais il a su discerner la présence de Dieu dans cette circonstance-là. Il a fait un stop pour rendre grâce à Dieu. Et il y a un certain nombre d'actes qu'il a posés. Et comme je le disais, l'action de grâce, c'est d'abord une action de quelqu'un qui est conscient de la manifestation de la grâce de Dieu. Alors, la première action, dans le livre de Genèse, chapitre 28, quand on lit à partir du verset 16, il dit... Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et dans la suite, la Bible dit, à partir du verset 20, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Il y a un certain nombre d'actes que Jacob a posés. Le premier acte étant de dresser la pierre sur laquelle il avait dormi comme un monument. Et je considère qu'il a dressé cette pierre comme un monument dans sa propre vie. En général, on dresse des monuments pour garder la mémoire des héros. Quelqu'un qui a accompli un acte dont on estime qu'il est inoubliable, on dresse un monument pour s'en souvenir de manière permanente. Donc, il était en train d'ériger cette pierre en héros dans sa vie. Et il était en train de dire que je n'oublie jamais cette pierre-là. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. Donc cette pierre était comme une image de Jésus, comme une représentation de Jésus que Jacob, dans son action de grâce, était en train de dresser en monument dans sa vie. Il disait, à partir de ce jour, je ne t'oublierai plus. À partir de ce jour, tu seras en permanence dans ma mémoire, dans mon souvenir. Et c'était un acte de consécration à Jésus. Pendant qu'il le dressait comme un monument dans sa vie, tous les autres monuments étaient en train de s'écrouler dans sa vie. Il donnait à Jésus la première place. Tu es le monument, tu es mon héros. Toutes les idoles tombaient de son cœur, tous les autres monuments tombaient de sa vie. Et l'action de grâce consiste effectivement à donner à Dieu sa place dans la circonstance par laquelle nous passons, parce que nous avons tendance naturellement à donner trop d'importance au problème, trop d'importance à la difficulté par laquelle nous passons, et c'est ça qui devient le monument dans nos vies. C'est de ça que nous parlons spontanément. C'est c'est ce qui devient qui nous a fait du mal, qui devient le centre de nos préoccupations, alors que dans la circonstance, Jésus doit être le centre. Et c'est ça que l'action de grâce, c'est la première caractéristique de l'action de grâce. Je passe par une circonstance, ça fait mal, c'est difficile, mais je replace Jésus au centre. Donc, il a replacé Jésus au centre de la circonstance, au centre de sa vie, par cet acte de consécration. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a versé de l'huile sur le sommet de la pierre. Et nous savons dans la Bible que l'huile, c'est un symbole. Tous les rois qui devaient être oints, le prophète allait, il versait de l'huile avec une corne sur la tête du roi. Donc, en versant de l'huile sur la tête, sur le sommet de la pierre, il était en train d'ériger cette pierre en roi dans sa vie. C'était un acte de soumission. Jésus, tu deviens, je t'établis comme le roi de ma vie.
parce qu'il avait vécu sa vie comme bon lui semblait, selon ses désirs, selon ses vœux, ses souhaits, mais son action de grâce l'a conduit à une attitude de soumission totale à Dieu. C'est pour ça que je disais que l'action de grâce n'est pas qu'une simple émotion et ce n'est pas qu'une simple parole oui. que nous sortons de nos bouches. C'est un acte par lequel nous donnons à Jésus sa place, premièrement, au centre de nos préoccupations, deuxièmement, sa place d'autorité sur nos vies, sa place de Seigneur dans nos vies, sa place de roi dans nos vies. L'action de grâce est un acte de soumission à Dieu. Et l'huile aussi symbolise la joie. Là, il est dit de Jésus, lorsqu'il venait dans le monde, que son Dieu l'a oint d'une huile de joie. Donc, Jacob était en train de verser une huile sur cette pierre qui était une huile de joie pour dire, malgré cette circonstance difficile, je me réjouirai. Je garde la paix. Je garde la paix, je te célébrerai. Tu mérites la louange, malgré ce par quoi je passe. L'adoration que je te dois ne dépend pas des difficultés que je traverse ou des biens que je reçois. Elle dépend essentiellement de la personne que tu es. Et tu es la pierre sur laquelle ma vie se fonde. Et c'est cet acte que Jacob était en train de poser en versant de l'huile sur cette pierre. Après, il a fait quelque chose d'autre qui est très intéressant. Il a changé le nom du lieu. Oui. Et c'est très prophétique. La Bible dit que le lieu s'appelait Luz. Il a changé le nom du lieu. Il l'a appelé Bethel, qui signifie temple de Dieu, qui signifie le lieu de la présence de Dieu. Malgré la circonstance par laquelle il passait, une circonstance dont on aurait dit Dieu n'est pas avec moi, Dieu n'est pas avec lui, il a dit non, Dieu est avec moi. Ce lieu, c'est le lieu de la présence, la présence de Dieu. Donc, il a changé le nom du lieu. Et je voudrais t'encourager, cher chrétien, en te disant, tu as l'autorité pour donner un nom à la circonstance par laquelle tu passes et pour changer le nom de la circonstance par laquelle tu passes. Parce que le nouveau nom que tu donneras à cette circonstance déterminera l'expérience que tu vas vivre après. Quelqu'un qui passe par une situation de pauvreté a l'autorité pour changer le nom de sa circonstance et dire non, je suis riche. Pourquoi? Parce qu'il est devenu conscient de celui qui est en lui et qui ne l'abandonne pas dans cette circonstance. La Bible dit dans Joël chapitre 3, verset 10, « De vos hoyaux forgés des épées, de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. » Dans une circonstance de fatigue, dans une circonstance de faiblesse, je ne proclame pas la fatigue, je ne confesse pas la faiblesse, parce qu'à force de dire je suis fatigué, à force de dire je suis faible, mon expérience va s'aligner à ma confession. Je proclame ce que Dieu dit que je suis dans cette circonstance-là. Et je change le nom de ma circonstance. Je ne suis pas faible, je suis fort. Jacob a changé le nom de ce lieu-là et ça a changé son expérience. Lorsque je vous écoute, Pasteur Michel, en fait, on se rend compte que l'action de grâce, ce n'est pas juste toutes ces manifestations que nous faisons, parce qu'on a la culture ou alors l'habitude de faire des manifestations pour exprimer notre reconnaissance à l'Éternel, mais c'est bien plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et on a cette femme qui vient avec son parfum d'albâtre au pied de Jésus. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire qu'elle, reconnue comme étant pécheresse, au travers de son action, était en train d'exprimer c'est un acte d'action de grâce. Et on va retrouver les mêmes caractéristiques que je suis en train de citer dans ce passage. Oui. Elle vient, elle se jette au pied de Jésus comme un acte de soumission, comme un acte de consécration. Elle verse le parfum sur Jésus. Le parfum, c'est... Grand prix, un parfum de nard. C'est identique pratiquement à l'huile que Jacob a versée sur la pierre là. Jésus qui est la pierre sur laquelle Jacob a versé cette huile, où elle est en train de reconnaître la victoire de Jésus sur la mort. La Bible dit qu'elle a embaumé mon corps pour ma sépulture, mais c'est un parfum de vie et de victoire et de royauté qu'elle était en train de verser sur Jésus pour le proclamer roi. Donc elle a fait toutes ces choses que nous sommes en train de décrire aussi dans la situation de Jacob. Par ses pleurs,
Elle a changé sa circonstance. Elle se repentait et ses pleurs ont fait d'elle, d'une pécheresse à une servante. Elles l'ont transformée d'une pécheresse en une servante du Seigneur. Donc, sa circonstance ou son statut a changé à travers cet acte d'action de grâce-là. Donc, l'action de grâce, si nous comprenons très bien ce que ça signifie, c'est véritablement un acte prophétique qui change le cours de l'histoire dans nos vies, qui transforme nos circonstances et les aligne à la volonté de Dieu et au dessein de Dieu. Alors, pour revenir sur l'exemple de Jacob, il y a quelque chose de très intéressant qu'il fait à la fin. Il fait un vœu. Il fait un vœu à Dieu. Et il dit à Dieu, si tu me gardes, si tu me bénis, si tu me donnes à manger, si tu me donnes des habits pour me vêtir, si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il fait un vœu à Dieu dans cet élan d'action de grâce-là. Et effectivement, on a vu par la suite comment elle était richement bénie. Parce que le Seigneur a honoré le vœu qu'il a fait. Je voudrais dire que l'action de grâce, c'est vraiment au-delà d'une émotion. C'est vraiment au-delà d'un merci qu'on sort de la bouche à la légère. L'action de grâce, c'est aussi un moment de transaction, de transaction avec Dieu. Moi, je connais des gens qui, dans des situations de maladie, ont fait des transactions dans un état d'esprit d'action de grâce. Si tu me sors de cette maladie, je rendrai témoignage à travers les nations et je proclamerai ton nom. Et le Seigneur les guérit et ils sont devenus des évangélistes de renommée mondiale. J'ai même un ami évangéliste qui avait une paralysie, qui était un bec, et qui a dit au Seigneur, si tu me guéris de cette infirmité-là, je serai un évangéliste et je proclamerai ton nom. Il a fait cette transaction-là dans un état d'esprit d'action, de grâce, malgré la douleur par laquelle il passait, parce que les gens se moquaient énormément de son bégaiement. Et le Seigneur l'a guéri. Aujourd'hui, il est un évangéliste qui parcourt les nations pour prêcher l'évangile. Donc, l'action de grâce, c'est aussi un moment de transaction. Je passe par une circonstance difficile. Un moment, je m'arrête, je dis à Dieu, Seigneur, cette circonstance-ci, si tu la changes, je te fais ce vœu. Et Dieu prend nos vœux au sérieux. Mais Dieu dit aussi d'accomplir nos vœux. Les vœux, ça, de respecter nos vœux. De ne pas s'engager et de faire des vœux à la légère. Il y a des gens qui ont dit, si tu doubles mes revenus, le premier de ces revenus-là, je te le donne. Je te le donne pour ta maison, pour ton œuvre. Et j'augmente le pourcentage de ce que je te donne mensuellement. Et le Seigneur a vu, et ces personnes ont vu leurs revenus doubler de façon miraculeuse, parce que Dieu nous prend au sérieux dans les transactions que nous faisons avec lui. Dieu nous prend au sérieux dans les transactions que nous faisons avec lui, d'où la nécessité pour nous non seulement de lui exprimer notre reconnaissance de manière sincère, mais d'où la nécessité aussi justement de prendre des engagements avec lui. Pasteur Michel, nous allons sortir de cette édition. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui en ce jour nous regardent et qui peut-être ont encore de la peine à rendre grâce à Dieu ou ont une mauvaise compréhension de l'action de grâce? Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'action de grâce, ce n'est pas des paroles jetées en l'air, ce n'est pas des émotions qu'on entretient. Ou encore une fête qu'on organise. Dans le cœur. Ce n'est pas juste une action que l'on fait sans signification. L'action de grâce, c'est un véritable moment de transaction avec Dieu, d'échange avec Dieu, de communion avec Dieu. Et c'est un moment duquel on ressort toujours avec des résultats. Donc, on ressort transformé déjà dans son homme intérieur, transformé dans son caractère, transformé dans son intimité avec Dieu, mais aussi transformé dans son expérience par rapport à la circonstance pour laquelle nous rendons grâce. Rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas une parole vaine qui se trouve dans la Bible. Aucune parole dans les Écritures n'est vaine, mais c'est une interpellation de la part d'un Dieu d'amour qui veut changer les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, ou alors qui veut transformer votre perception de ces circonstances-là pour que vous les viviez victorieusement. L'action de grâce garantit la victoire et vous rend plus que vainqueur. On va prier pour toutes ces personnes et pour davantage
nous disposer à rendre grâce à Dieu, Pasteur Michel? Nous allons prier. Vous allez répéter cette prière après moi, chers téléspectateurs, chers internautes. C'est une prière de consécration à Dieu et c'est aussi une prière dans laquelle vous lui faites la promesse de mener une vie d'action de grâce. Répétez la prière après moi. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour moi et tu as payé le prix pour le pardon de mes péchés. Tu as payé le prix pour que mes péchés soient effacés. Tu as payé le prix pour que les conséquences de mes péchés soient annulées. Je me repens de tous les péchés que j'ai commis contre toi. Je me détourne de mes péchés et je me tourne vers toi. Je t'ouvre mon cœur pour que tu viennes y établir ta demeure. Seigneur Jésus, je me consacre à toi et je déclare que ta vie, ma vie t'appartient. Mon corps, mon âme, mon esprit t'appartiennent en propre de manière absolue et sans partage. Seigneur Jésus, je m'engage ce jour à marcher avec toi jusqu'à ce que tu reviennes me chercher et à vivre une vie d'action de grâce. Je renonce aux plaintes, je renonce aux murmures, je renonce aux lamentations et je choisis de repasser dans mon cœur tes bienfaits, parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bienfaits sont renouvelés en ma faveur tous les matins. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous souhaitons que cela soit à votre disposition en cette fin d'année, que le Seigneur vous accorde la grâce de lui rendre grâce, pas seulement avec des mots, mais avec une bonne disposition de cœur. Merci à vous, Pasteur Michel. C'est un plaisir de servir, Pasteur Eric. On se dit à bientôt. Restez connectés à notre programme Oasis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.